Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne vraiment tous, la sécurité au Bourget. Gérald, un grand merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Et on va commencer par un état des lieux ou un constat pour bien comprendre la situation. Gérald, pourrais-tu, s'il te plaît, nous dresser un constat ou un état des lieux de la sécurité dans notre ville? Tout d'abord, merci Philippe, et puis bonjour à tous et à toutes. La sécurité, c'est un domaine très important qui impacte directement la qualité de vie, et en particulier la qualité de vie au Bourget. Donc pour répondre à ta question, le Bourget est une ville urbaine, à côté d'une grosse agglomération, et donc on est impacté par des faits de délinquance, des faits d'incivilité, des faits de cambriolage, tout un tas de choses qui impactent l'insécurité des Bourgetins. Quelles sont donc les mesures mises en place par la municipalité et quels en sont les résultats? Alors, un petit état des lieux, comme tu dis, ou un petit constat. Donc, il y a une police municipale qui est en place depuis de nombreuses années, bien avant ce mandat. Il y a aussi eu une politique de mise en place de caméras de vidéoprotection, là aussi pendant les mandats précédents. Donc, on constate un petit effort sur la progression du nombre de caméras. Juste un bémol, nous n'arrivons pas, même lorsque j'étais au conseil municipal, d'avoir un chiffre exact du nombre de caméras. Surtout des caméras, nous dit-on, à ce moment-là, il y a des caméras qui sont en panne, en entretien, des nouvelles. Donc on n'arrive pas trop à savoir le nombre exact, mais soyons quand même objectifs, il y a eu un petit effort au niveau du nombre de caméras. Si ça ne suffit pas, Gérald, quelle amélioration peut-on proposer? Donc Gérald, quelles seraient, selon toi, les actions prioritaires pour améliorer justement durablement la sécurité? Bien sûr, poursuivre la mise en place des caméras de vidéoprotection, mais aussi et surtout, c'est la présence sur le terrain des agents municipaux. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien il y a de policiers municipaux, ça varie, des fois on nous dit 14, des fois on nous dit 6, des fois on mélange avec les ASVP, etc. Donc cela, déjà, c'est pas très clair. Il faut être transparent, encore une fois, avec ce genre de secteur, et il faut être sérieux. Une police municipale qui était composée de 9 agents, ça fonctionnait très bien. Maintenant, ce sont d'autres agents. Bon, on ne sait, comme je vous dis, on ne sait pas le chiffre exact, et ça, c'est un gros point. Dans tous les cas, il faut de la présence, parce que qui dit présence dit prévention, dit sentiment de sécurité, dit que les agents sont là pour faire respecter le bien vivre et le bien vivre ensemble, c'est-à-dire toutes les choses tout à fait naturelles au niveau de la vie du vivre ensemble, mais ça peut être les respects, par exemple, le respect piéton et voies cyclistes. Ça, c'est des choses qui maintenant, avec les voies cyclistes et les trottinettes électriques, un jour ou l'autre, il y aura bien des accidents. Donc il faut tout ça, il faut prévoir. Il faut aussi développer cette présence, impliquer encore une fois les Bourgetins, parce que c'est important, et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Tu viens de le dire, ce n'est pas que l'affaire des autorités. Quel rôle pour le citoyen? Donc Gérald, comment chaque habitant peut-il agir à son niveau? À son niveau, il doit y avoir des conseils de quartier qui sont mis en place, et il peut y avoir aussi des référents de quartier qui sont là pour relayer vis-à-vis des élus et des services municipaux qui se passent dans les quartiers. Il peut y avoir une plateforme qui soit mise en place pour qu'ils informent directement par Internet la mairie. C'est bien, il y a eu par exemple le petit effort de mettre des petits boîtiers rouges là. Bon, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, il y a des petits malins qui font s'amuser à sonner pour un rien sur ces boutons, mais je dirais que l'initiative, Voilà. va dans le bon sens. Par contre, je voudrais insister, tu me parlais des Bourgetins, bien sûr, mais pour les Bourgetins, il faut modifier les plages horaires des agents des brigades de policiers municipaux. J'entends par là, moi je proposerais du 7 heures en semaine, hein, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 7 heures du matin, 2 heures du matin. Plage horaire. Et le week-end, un week-end sur deux, un 9h, 16h et un 16h, 2h du matin. Il faut être toujours transparent. Il faut donc avoir comme objectif cette mise en place et mettre les moyens en hommes, etc. Oui, mais pour ma aller dans question, ce sens. Gérald, je comprends par rapport à ton intervention sur la police municipale, mais moi, c'est par rapport au rôle du citoyen en lui-même. Citoyen. Mais le citoyen, Voilà. puisqu'il faut créer du lien, donc Qu'est-ce qu'il peut faire lui à son niveau? Je te répète, conseil de quartier, mise en place d'une plateforme où il pourra relayer directement avec les services municipaux lorsqu'il y a un problème, etc.
Et puis, il faut qu'ils sentent, il faut qu'il y ait des contacts aussi, du dialogue avec la police municipale, qu'aujourd'hui on ne voit pas assez. On ne voit pas assez dans les rues la police municipale. Elle a été changée de lieu, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, on ne va pas changer de nouveau de lieu. Elle est où elle est, sur le square, bien que je suis convaincu qu'elle était plus opérationnelle et plus proche des gens lorsqu'elle était sur la place du marché, parce qu'il y avait les activités sur le marché, les jours de marché, les activités associatives, mais il y a aussi le passage matin, midi et soir des Bourgetins qui vont à la gare. D'accord. Donc, écoute Gérald, pour résumer et pour conclure, je te remercie Gérald pour tous ces échanges vraiment constructifs et ces propositions concrètes. Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez et qui suivez Gérald comme si c'était un feuilleton, et je tiens à les remercier fortement pour cet engagement et surtout pour les retours. La conclusion, elle est pour toi Gérald, mais je tiens à rappeler une toute petite chose avant de te donner la parole de la fin, c'est que de leur demander de ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est la prochaine vidéo sera aussi importante. On va parler des transports et de la mobilité sur le Bourget. Le mot de la fin pour toi, Gérald. Ok, merci. Merci Philippe. Et puis, je voulais juste te dire ce que chaque citoyen sait. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pas on ferme la porte de chez soi et c'est terminé, ce qui se passe dehors n'est pas notre affaire. Nous savons qu'il y a le quartier de la gare, le quartier de la place du marché, qui après 22 heures sont des lieux qui ne sont pas sécurisés. La sécurité, c'est l'affaire de tous.